tous les noms d'oiseaux. Quel exemple je suis en train de donner à cet enfant? Et quelqu'un qui est vulgaire, quelqu'un qui est impoli, quelqu'un qui n'a pas cette droiture dans la langue, eh bien, combien de fois a-t-on vu quelqu'un de vulgaire avoir un comportement noble? Très rarement. Si nous voulons que nos enfants aient des comportements de noblesse, eh bien, il faut avant tout apprendre à nos enfants à savoir parler. Et pour que nos enfants sachent parler, eh bien, le miroir, ce sont les parents. À nous de savoir éduquer nos enfants pour cela. Nous avons donc vu l'amour, la confiance, le vocabulaire. Quatrième point que nous allons voir, c'est la raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à chacun d'entre nous. Mais cette raison qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a accordée, c'est une raison que nous devons utiliser pour la réconciliation, une raison que nous devons utiliser pour la cohésion, non pas raison pour diviser, non pas raison pour détruire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore prophète. Il rentre à Makkah, dans le haram. Les chefs mécois, eh bien, ont discuté entre eux. Ils sont en train de reconstruire la Kaaba. Il faut poser la pierre noire. Et qu'est-ce qu'ils disent? La première personne qui va entrer, c'est elle qui aura le privilège de poser la pierre noire. Lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apprend cette information, eh bien, il ne se dit pas que voilà, c'est moi qui ai été choisi. Mais il utilise sa raison à la réconciliation. Selon une version, il prend un morceau de tissu. Selon une autre version, il prend sa tunique et il fait poser la pierre et demande à chaque chef de tenir un morceau. Il a utilisé sa raison pour la réconciliation, pour la cohésion. Et nous, souvent, trop de fois malheureusement, qu'est-ce que nous disons à notre enfant? Tu dois réussir. Si ton cousin ne réussit pas, c'est pas grave. Tu dois réussir. Si ton voisin ne réussit pas, c'est pas grave. Mais toi, tu dois réussir. Si l'enfant de notre voisin, il n'a pas réussi, c'est pas grave. Mais toi, tu dois réussir. Notre raison est utilisée pour la performance et non pas pour le service, pour la khidma. Mes frères, cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, nous devons l'utiliser aussi à ces fins-là. Et c'est cette raison qui va nous permettre de comprendre qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, tout comme en Angleterre, tout comme dans d'autres pays, des frères, comme en métropole aujourd'hui, on a pensé qu'il faut construire, il faut bâtir quelque chose, un édifice solide dans lequel nos enfants pourront s'exprimer dans une atmosphère sereine. Comme en métropole, on a pensé, on a réussi à mettre en place des collèges islamiques, mes frères. Eh bien, le temps est peut-être venu. Tout comme dans le sud, on a commencé à mener ce projet de collège islamique, eh bien que nous aussi, mes frères, nous commencions à réfléchir à cela. Parce que si nous voulons assurer les générations futures dans le dîn et l'islam, eh bien tout comme il y a des années et des années de cela, il y a des hommes qui sont venus de l'Inde et qui ont pensé que le poste sur lequel nous devions reposer devait être le masjid et la madrasa. Aujourd'hui, il y a des structures que nous devons de réussir à mettre en place. Et cela, on pourra le réussir seulement avec des hommes de bonne volonté et des hommes qui ont du courage. Enfin, je terminerai en disant que, bien sûr, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme jeune, a aussi été sujet à des attirances humaines. Ainsi, un jour, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu participer à une fête. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a voulu participer à cette fête où l'éthique n'était pas respectée, qu'est-ce qu'Allah il a fait? Eh bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est endormi. Il s'est réveillé au matin. Alors vous allez me dire, Molissab, ou demande à nous peut-être de donner des somnifères à nos enfants pour qu'ils ne fassent pas le mal? Non. Sachons endormir les envies de nos enfants. Sachons parler avec nos enfants. Sachons expliquer à nos enfants que pourquoi Allah a donné cet ordre. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé ce modèle. Tariq Ramadan dit que une famille, lorsqu'elle se trouve à table et qu'à ce moment-là, elle est en train de regarder la télé, eh bien ce n'est plus une famille. Cette famille n'existe plus. Parce que ce n'est pas l'heure de regarder la télé, c'est l'heure d'échanger, c'est l'heure de parler, c'est l'heure de discuter. Il est tellement rare que la famille se retrouve. Et certaines fois, nous rentrons dans nos maisons, nous sortons de nos maisons, mais nous n'avons même pas le temps d'échanger avec nos enfants. Nous n'avons même pas plus le temps d'être attentifs à la souffrance de nos enfants.
Mes chers frères, si je donne à mon fils dans sa chambre une télé avec le câble et que je ne contrôle pas ce que mon fils ou ma fille regarde, comment pourrais-je m'étonner que cet enfant regarde des choses que la morale islamique, eh bien, réprouve? Si j'ai autorisé mon fils ou ma fille à l'accès à l'internet illimité, mais je n'ai pas expliqué à mon fils ou à ma fille les dangers qu'il y a sur le net, que je ne lui ai pas parlé du mal de la pornographie, je ne lui ai pas expliqué qu'est-ce que cela va procurer comme mal à cet enfant. Un informaticien m'a appelé au milieu du programme pour me dire que Moulissab, il m'est arrivé de réparer des disques durs et sur la même partition, là où il y avait le kalamullah, la parole d'Allah, il y avait des images pornographiques. Elle m'a dit cette parole qui fait trembler, jamais peut-être dans l'histoire de l'islam, une communauté musulmane n'a confondu autant le pur et l'impur. Alors, chères mères, chères sœurs, chers frères, il faut que nous soyons attentifs. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'amour, il a reçu la confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu ce vocabulaire et la bonne raison. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu, il a su le donner plus tard à ses enfants ou à ses petits-enfants. Il était très attaché à Fatima radiallahu anha. Lorsque Fatima radiallahu anha venait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait debout. Combien de papas parmi nous ici, aujourd'hui, qui ont une fille, pourront témoigner qu'un jour dans ma vie, quand ma fille est venue, je me suis mis debout pour elle, par égard pour elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant l'humanité entière, chuchote dans les oreilles de sa fille, lui annonçant que je vais mourir bientôt et que la première personne qui va me rejoindre, c'est toi. La confiance, l'intimité, l'échange qui existait entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sa fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait confiance aux jeunes. Mais bien sûr qu'on peut faire confiance aux jeunes. Mais si nous travaillons ensemble, si nous allons tous dans le même sens, si nous nous attachons au cultuel et que nous arrivons à faire la part des choses avec le culturel. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur sa monture et que Ibn Abbas radiallahu anhuma jeune est derrière lui et il lui dit إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Lorsque tu demande à Allah, et lorsque tu as besoin d'aide, adresse-toi à Allah. Que ressent ce jeune à ce moment, si ce n'est une confiance qui vient de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il choisit Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, jeune, pour l'envoyer enseigner l'islam à Madinatul Munawwara, lorsqu'il désigne Oussama radiallahu ta'ala anhu comme chef d'une armée dans laquelle se trouve Abu Bakr radiallahu anhu, Umar radiallahu anhu, il n'a pas fait confiance aux jeunes? Eh bien, nous pouvons faire confiance à nos jeunes, mes frères. Chères mères, chères sœurs, chers frères, nous pouvons réussir à le faire. Mais pour cela, sachons retravailler sur les fondations de l'éducation de nos enfants. Cela passe avant tout par une remise en cause personnelle. Ne tombons pas dans cette autosatisfaction que nous, on a réussi. Les autres nous regardent, les autres nous prennent pour modèle. Chères mères, chères sœurs, chers frères, il y a des compétences chez nous. Vous verrez cet après-midi des stands avec des professionnels, des femmes, des hommes musulmans qui ont réussi leurs études en gardant les valeurs de l'islam. Vous pourrez, les jeunes, rencontrer deux jeunes femmes musulmanes, certaines chercheurs à l'université qui ont fait toute leur scolarité avec le châle, avec le voile. Des hommes musulmans qui ont réussi en ne s'écartant jamais de la morale islamique. Vous pourrez, chers parents ou chers jeunes, rencontrer des professionnels, certains comme assistantes sociales, certains dans l'addictologie, d'autres comme infirmières, comme nous avons entendu tout à l'heure, pour pouvoir discuter avec eux. Ces compétences existent aussi bien dans le domaine professionnel de l'éducation ou bien de la santé, existent aussi chez nos ulama. C'est pour cela qu'aujourd'hui, alhamdulillah, alhamdulillah, beaucoup de ulama de l'île sont là, et cet après-midi dans les stands, ils répondront à vos questions. Parce que le temps nous faisons défaut, il y a eu énormément de questions qui sont arrivées par SMS, mais vous avez vu qu'avec des encyclopédies vivantes, comme Cheikh Anas tout à l'heure, pour une question, eh bien il nous a fait, mashallah, toute cette explication. Vous imaginez bien si nous allons traiter de toutes les questions, la Asr, on va le faire à 16 heures aujourd'hui. Donc, on va pas tarder à conclure le programme, Inch'Allah, ou l'Aziz, mais ce que j'aimerais,
ce que j'aimerais que chacun d'entre nous il apprenne à retenir, eh bien, c'est de profiter de cette journée, mes chères mères et sœurs, mes chers frères, pour avancer. Et que cette journée-là ne doit pas s'arrêter ici. Et que cette journée, on a pu la réussir et la monter parce que nous avions avec nous des parents. Wallah, nous avions des parents d'élèves de la madrasa Ta'alimul Islam, qui se sont dit qu'il faut faire quelque chose pour l'éducation de nos enfants. Et nous devons apprendre à tous travailler ensemble, parce que lorsque les ulama travaillent avec les parents pour l'éducation de ces enfants, Inch'Allah, ces enfants vont réussir. Et chères mères, chères sœurs, chers frères, nous avons eu aussi l'occasion d'écouter Maulana Anas et d'avoir parmi nous Maulana Zakaria de l'Institut théologique du Darul Ulum de la plaine des Cafres. Et que si nous voulons réussir l'éducation de nos enfants à La Réunion, eh bien sachons nous appuyer sur les compétences que nous avons à La Réunion. Mufti Shabir Patel du Darul Ulum Bury d'Angleterre me disait: jusqu'à quand allez-vous envoyer vos élèves, vos enfants à l'étranger pour étudier? Parce que si nous voulons réfléchir aux priorités qu'il y a à La Réunion, eh bien il faudra que les élèves, ceux que nous allons former dans le futur, soient des personnes qui soient conscientes des réalités du urf, de la société dans laquelle nous vivons. Et je terminerai par cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre tout l'amour du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ses mains, il a son petit-fils Ibrahim, radiyallahu an, moribond, qui va mourir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit cette parole: les yeux sont tristes, les yeux sont mouillés, le cœur est triste, mais il ne faut dire que ce qui plaît à Allah de ta séparation. Ô Ibrahim, nous sommes tristes. Il manifestait son amour et aimait tellement Allah qu'il était proche de ses enfants. Allah tabarak wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ce que nous avons entendu ici aujourd'hui. Et je vais appeler maintenant Zakaria Safla qui va vous donner quelques mots de remerciement, président de l'association des parents d'élèves, Inch'Allah al-Aziz. Vous pourrez ensuite vous restaurer dans la rue, qui est fermée aujourd'hui pour nous. Il y a des cuisines du monde qui vous sont proposées, Masha'Allah, pour que nous puissions aussi apprécier cette diversité culinaire qui existe aussi dans l'islam, et que les personnes souhaitant participer au jeu de l'après-midi de chant n'oublient pas de s'inscrire, et puis surtout avant de glisser vos bulletins dans l'urne pour avoir votre billet pour la Umrah, Inch'Allah, vérifiez vos réponses. C'est comme à l'école, celui qui est trop pressé, certaines fois il se trompe. Et puis un petit conseil, quand vous avez l'impression que la réponse est trop facile, méfiez-vous, elle n'est pas si facile que cela. Alors réfléchissez à 2 fois avant de répondre, et qu'Allah tabarak wa ta'ala nous agrée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre encore et encore des actions comme celle-là. Et j'appelle maintenant Zakaria, Inch'Allah, qui va nous dire quelques paroles pour vous dire que le prochain projet sur lequel nous sommes en train de travailler, et nous espérons avoir votre aide. C'est pour cela que toutes les personnes qui sont volontaires pour travailler, nous les sollicitons, elles peuvent venir avec nous. C'est la mise en place d'un numéro vert pour la communauté musulmane. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont dans la souffrance, il y a trop de personnes qui souffrent, et il est important que ces personnes aient des écoutes. Vous verrez, on n'a pas eu le temps de tous les traiter, mais dans certains SMS, il y avait beaucoup de souffrance aujourd'hui. Et dans certains SMS, il y avait aussi de la joie. Mais ces souffrances méritent qu'on leur tende la main, qu'on les aide. Et pour cela, il faut de l'écoute. Et cette écoute doit être teintée de l'esprit de l'islam. C'est pour cela que l'on va essayer de mettre cela en place. Les personnes qui sont volontaires sont invitées à se dévoiler auprès des responsables de l'association, du côté des hommes ou des femmes. Wa ma tawfiqi illa billah.